Bienvenue dans la chaîne Habashou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Habashou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant. On va voir la ténacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la conductivité électrique et thermique du diamant. Les différentes formes cristallines du diamant. Nous avons vu récemment comment étaient trier les diamants dédiés à l'investissement. Nous revenons plus en détail sur les différentes formes cristallines du diamant brut qui existent, car celles-ci ont une importance fondamentale sur sa valeur. Les trois formes cristallines du diamant. Importance de la forme sur la valeur. Moins il y a de déperdition sur la taille d'un diamant brut, plus sa valeur est importante. Car celle-ci est fonction du résultat de la perte du poids dû à la taille. Une fois taillé et poli, le diamant brut peut prendre jusqu'à 80% de son volume initial et donc de sa valeur. La forme originale d'un diamant brut est donc fondamentale. En fonction de leur forme, il y aura moins de perte de matière sur certains diamants que sur d'autres. Ceux-ci seront plus propice à l'investissement. Les trois formes principales du diamant brut. L'octaèdre dit aussi cristal, forme dérivée du tétraèdre avec 8 faces triangulaires, 12 arités et 6 sommets. C'est la plus fréquente. Cette forme sciable permet de générer des diamants brillants, ronds, l'un plus petit que l'autre. Le dodécaèdre aux pierres rondes avec 12 faces et 12 arités, c'est la forme qui occasionne le moins de perte de matière. Elle comporte 12 faces pentagonales, 30 arités et 20 sommets. Le cube avec 6 faces carrées, 2 arités et 8 sommets. Dans l'échelle de valeur, on trouve le dodécaèdre, la forme la plus optimale pour un diamant d'investissement. C'est la forme dédiée pour la taille K4. Ensuite, l'octaèdre qui peut avoir une moins-value de 10%, suivi du cube. Donc les faces concaves représentent beaucoup de déperdition lors de la taille. Il n'est pas exploitable en termes d'investissement. De même que les formes dites maclées, qui sont les formes les moins valorisées, brut plat, présentant généralement des angles rentrants.